Monsieur le Premier ministre, nouvel épisode dans les relations entre le pouvoir et les journalistes. Le reporter d'images Gaspard Glantz a été autorisé par la justice à exercer sa profession librement, à couvrir demain le cortège du 1er mai et samedi prochain l'acte 25 de la mobilisation des Gilets jaunes. Si le droit et l'apaisement ont heureusement prévalu après le soutien de nombreuses sociétés de journalistes, cette nouvelle affaire a de quoi inquiéter. Je citerai également ces 3 journalistes récemment convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure pour avoir publié une enquête sur la scandaleuse utilisation d'armes de fabrication française au Yémen. Et je ne remonterai pas à la déclaration présidentielle sur les journalistes qui ne recherchent plus la vérité. La multiplication de ces atteintes à la liberté de la presse a même récemment conduit le président de la Commission consultative des droits de l'homme à prendre la plume pour déplorer que nos libertés soient menacées au nom de la sécurité. Aux côtés des citoyens ordinaires, il y aurait certaines catégories de Français suspects qui pourraient être soumis à des procédures particulières. Les Gilets jaunes, dans le cadre de la loi anti-casseurs, heureusement en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Les migrants visés par la loi Collomb. Les syndicalistes qui tentent de se faire entendre. Et demain, ceux qui expriment leur désaccord avec votre politique. La France est encore classée à une peu reluisante 32e place dans le classement mondial de la liberté de la presse, publié récemment par Reporters sans frontières. Pourtant, ces droits de l'homme fondamentaux ne sont pas un gadget, mais un trésor qu'il faut défendre inlassablement. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment votre gouvernement entend agir pour que cessent ces attaques inquiétantes contre la liberté de la presse ?